veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super content de vous retrouver. On se retrouve pour une nouvelle analyse du chant des partisans. Nouvelle analyse qui s'attache aujourd'hui à parler de la 4e strophe. Rappelez-vous, on avait parlé du sens général des 3 premières strophes. La première rappelait la situation désespérée de la France et était un appel explicite à la lutte. La seconde précisait les modalités de cette lutte et appelait les résistants à une lutte armée. La 3e strophe était une justification de cette lutte. Pourquoi devons-nous lutter ? Eh bien, la 4e strophe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord rappeler les risques encourus par tout résistant et par là mettre en avant la fraternité qui relie tous les hommes. On va tous prendre des risques, mais on les prend par souci de fraternité. C'est en tout cas le sens des 2 premiers vers de cette 4e strophe. Attendez, j'ai oublié l'essentiel. Avant de commencer, on va écouter l'extrait. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Alors, ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. C'est pas facile à comprendre parce qu'ici l'auteur fait preuve de beaucoup d'implicite. Il faut connaître le contexte général de la guerre pour comprendre ce que l'auteur veut ici nous dire. Première partie, chacun sait ce qu'il veut. Autrement dit, le résistant, quand il s'engage, sait vers quoi il tend. Vous vous en doutez, c'est la libération. Et chacun sait ce qu'il fait quand il passe. Ce qu'il fait quand il passe, c'est-à-dire chacun est conscient de la gravité de ses actions, de la portée de ses actions et de la potentielle conséquence terrible de ses actions. Cette conséquence, c'est quoi ? Eh bien, il faut se reporter à l'histoire de la résistance pour pouvoir y répondre. Arrestation, torture, déportation, mort. Ces risques sont encourus par tout résistant au nom de quoi ? Au nom de la fraternité, de l'esprit de fraternité qui relie ces hommes. Comment peut-on le voir concrètement dans le texte ? Par l'utilisation, dès le début du vers, de ce terme « chacun » et la répétition « chacun sait ce qu'il fait, chacun sait ce qu'il veut ». Ce chacun qui nous unit tous. Cet esprit de fraternité, il est encore plus marqué dans le vers suivant, le vers 14. « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». Avec cette idée d'une chaîne infinie, une chaîne qui se poursuit jusque dans la mort et qui fait la force de la résistance. Si tu tombes, c'est-à-dire si tu meurs, un ami sort de l'ombre à ta place, un autre vient prendre ta place, d'accord ? Si toi tu meurs, un autre prendra ta place. Avec cette idée particulièrement forte, sort de l'ombre à ta place, l'idée de l'ombre qui renvoie clairement ici à l'action clandestine de la résistance. Sortir de l'ombre, hein. L'ombre c'est ce qui est interdit, ce qui n'est pas vu ici par qui ? Par l'ennemi. L'ombre c'est le secret. Donc vers 13 et 14 on est vraiment sur cette idée qu'il y a une fraternité entre les hommes qui se lie, d'accord, dans l'idée d'une résistance contre un ennemi commun. Et puis là on a les 2 derniers vers qui arrivent de la 4e strophe, avant la répétition finale des 2 autres vers, mais ce sont les 2 derniers nouveaux vers, si l'on veut, qui arrivent. Et ces 2 derniers nouveaux vers, ils sont particulièrement importants dans la chanson puisqu'ils apportent une idée totalement nouvelle, celle de l'espoir d'une libération qui arrive. Vers 16. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Déjà, si on fait un petit retour en arrière, il y a un fort parallélisme entre cette phrase et celle du vers 1. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Vol noir, sang noir, sur nos plaines, sur nos routes. Le vers 1 parlait des nazis qui étaient bien présents à travers le survol des avions. Ce vers-là, au contraire, parle de la fin du nazisme. Comment ? Le sang noir, c'est le sang
disons, le sang de l'ennemi, d'accord? Peut-être celui du corbeau qui lui-même est noir. Ce sang noir va sécher où? Au soleil. Le soleil qui, lui, est une métaphore, d'accord, de la liberté à venir. Au contraire du vol noir des corbeaux qui nous cachait presque le soleil, ici, le soleil, c'est vraiment l'idée d'une liberté à venir. Toutefois, cette liberté, elle est à conquérir, elle n'est pas là, c'est clair, hein, on a plusieurs marques nettes du fait que cette liberté n'est pas encore gagnée, mais qu'elle arrivera demain, d'accord? Et puis l'utilisation pour la première fois dans la chanson du futur, le verbe séchera. Et puis, dernier vers de la strophe, et là c'est peut-être ce qu'il y a de plus symbolique, chanter, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Le chant, c'est clairement le symbole de l'espoir qui renaît. Le chant, c'est aussi ce qui se fait à voix haute. Rappelez-vous, dans la première strophe, il fallait parler à voix basse, ou en tout cas il fallait crier à voix basse, hein, il fallait avoir un cri sourd. Ici on peut chanter à voix haute. Chanter, pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter. Donc chanter, au moment où la liberté surviendra, chanter, n'hésitez pas, chanter. On a une personnification toute finale. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Personnification de quoi? Bien sûr, vous l'avez trouvé tout seul. Personnification de la liberté. La liberté n'écoute pas réellement, la liberté ne peut pas entendre, ne peut pas écouter. La liberté est une idée. La liberté est donc ici présentée comme un être vivant. Et cet être vivant, et là c'est particulièrement beau, est présent où sur Terre? Eh bien il est présent aux côtés des résistants. La liberté les écoute. Elle est autour du feu et elle écoute les résistants chanter. C'est une belle image, magnifique image, pour nous dire que nous sommes du bon côté du combat. Et cette courte analyse de la dernière strophe clôt mon propos pour aujourd'hui. Je voudrais qu'on essaye de retenir les idées principales décrites dans les strophes que nous avons vues ensemble. Situation désespérée de la France, strophe 1. Lutte armée, strophe 2. Lutte justifiée, strophe 3. Risque encouru, esprit de fraternité, début de la 4e strophe. Puis, espoir de la libération qui émerge, fin de la strophe. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a bien une progression, il y a une progression logique. La chanson a été pensée. Elle n'est pas écrite d'un jet comme ça. L'auteur avance progressivement et logiquement depuis le départ terrible, d'accord, les corbeaux qui survolent la France, un départ terrible qui nous amène à lutter. On nous donne les moyens de cette lutte, on nous explique pourquoi nous devons lutter, au nom de quelle idée. Puis cette lutte va finalement aboutir, ou en tout cas, idéalement, on va espérer qu'elle aboutisse en parlant au futur à la fin de la liberté qui est à venir. Je vous laisse avec toutes ces idées. On a analysé dans le détail, même si c'est assez rapide en vidéo, j'en conviens, on a analysé donc chaque strophe. Je vais faire une dernière vidéo sur le chant des partisans, une vidéo de conclusion générale, d'accord, où l'on va rajouter quelques idées, vous donner des pistes, des ouvertures, d'accord, de choses que vous pouvez aller écouter, que vous pouvez peut-être aller aussi travailler, aller lire. Réécoutez bien l'ensemble de ce que je vous ai déjà dit. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo sur le chant des partisans. La liberté est un des compagnons, si l'on veut, des résistants. Elle est autour du feu et elle écoute les résistants chanter. C'est une belle image, magnifique image, pour nous dire que nous sommes du bon côté du combat. Et cette courte analyse de la dernière strophe clôt mon propos pour aujourd'hui. Je voudrais qu'on essaye de retenir les idées principales décrites dans les strophes que nous avons vues ensemble. Situation désespérée de la France, strophe 1. Lutte armée, strophe 2. Lutte justifiée, strophe 3. Risque encouru, esprit de fraternité, début de la 4e strophe. Puis, espoir de la libération qui émerge, fin de la strophe. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a bien une progression, il y a une progression logique. La chanson a été pensée. Elle n'est pas écrite d'un jet comme ça, d'un seul coup. L'auteur avance progressivement et logiquement depuis le départ terrible, d'accord, les corbeaux qui survolent la France, un départ terrible qui nous amène à lutter, on nous donne les moyens de cette lutte, on nous explique pourquoi nous devons lutter, au nom de quelle idée, puis cette lutte va finalement aboutir, ou en tout cas, idéalement, on va espérer qu'elle aboutisse en parlant au futur à la fin de la liberté qui est à venir.
Je vous laisse avec toutes ces idées. On a analysé dans le détail, même si c'est assez rapide en vidéo, j'en conviens. On a analysé donc chaque strophe. Je vais faire une dernière vidéo sur le chant des partisans, une vidéo de conclusion générale, d'accord, où l'on va rajouter quelques idées, vous donner des pistes, des ouvertures, d'accord, de choses que vous pouvez aller écouter, que vous pouvez peut-être aller aussi travailler, aller lire. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo sur le chant des partisans. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous. À bientôt.